Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, toujours en direct d'Ascension au Paraguay. On va parler d'aujourd'hui de quand est-ce qu'il faut vendre quand on a une plus-value confortable sur une position, sur une action qu'on a pu acheter en bourse. Alors tu le sais, je suis orienté action à dividende, donc l'objectif premier est autour du dividende. Naturellement, on cherche à avoir des plus-values, ça fait quand même partie de l'équation et c'est extrêmement important, mais on ne cherche pas à vivre des plus-values. Donc, est-ce qu'il faut réellement vendre ou pas? En fait, cette vidéo est un peu réalisée à l'improviste puisque je vais te montrer sur l'ordinateur ici un message que j'ai eu tout simplement d'un des membres du club Dividende qui s'appelle Alexandre et qui ce matin a posé dans notre groupe ensemble en commun sur le Slack, un message en visant une valeur particulière du portefeuille que je vais te partager totalement de façon transparente. Je vais même te partager le mémo que j'avais rédigé pour les membres du club Dividende il y a 10 mois, puisque cette valeur pour le moment se comporte très bien. Et Alexandre se posait justement la question de se dire est-ce que ça serait pas intéressant d'arbitrer, de prendre les plus-values de cette position pour les remettre dans une autre valeur? On va répondre à cette question. Je te montre un petit peu la vue d'Ascension où je suis devenu résident il y a peu. Alors aujourd'hui, voilà, je sais pas si je peux ouvrir la fenêtre un petit peu, voilà. Alors aujourd'hui, je sais pas si tu m'entends bien. Aujourd'hui, je sais pas, le temps est bizarre, il fait très chaud dehors, une trentaine de degrés. Pour autant, voilà, je sais pas si tu le ressens dans l'appartement, c'est un petit peu sombre, tout est couvert, on sent qu'une tempête est en train d'arriver. Bref, je pense pas que la météo à Ascension t'intéresse énormément. Je vais surtout te lire le message d'Alexandre qui a été posté donc ce matin. Pour pas faire de contre-jour, je vais me mettre ici. Je te fais apparaître également une copie donc à l'écran du message. Alexandre m'a dit bonjour à tous, nous a dit Target cartonne. Donc voilà, l'entreprise sur laquelle on va parler aujourd'hui, c'est donc Target, un supermarché discount américain. Je te montre ça juste après. Cartonne à nouveau aujourd'hui suite à l'annonce de ses résultats, ce qui m'amène plus que jamais à me poser la question suivante. À quel moment faut-il envisager de prendre ses profits pour les reverser sur des actions à meilleure rentabilité? Je sais bien que l'objectif premier n'est pas ici de chercher la plus-value, mais là, c'est un cas d'école ou presque près de 50% de plus-value et un rendement autour de 2,75% sur la base du cours actuel. Information très importante. Est-ce que ce ne serait pas plus intéressant de vendre pour acheter l'une des dernières actions que tu as recommandées, Raphaël? Alors, je ne recommande pas d'action, mais je partage ce que je fais. Mais c'est vrai qu'à la fin de chaque mémo que je publie chaque mois, pour les membres du club, il y a généralement entre 5 et 8 valeurs que j'estime être solides fondamentalement parlant et que j'aurais pu fortement acheter. Alors évidemment, je n'achète pas 8 valeurs d'un coup tous les mois parce que il y a un moment il faut choisir. J'estime une valeur, l'acheter confortablement en optimisant les frais d'achat plutôt que d'aller acheter, je sais pas, 8 valeurs avec 50 balles chacun. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens, je dis ça parce que je vois des portefeuilles, des fois les mecs ils ont 12 valeurs et chaque ligne elle pèse 40 euros. Ça n'a aucun sens à mon sens. Mieux vaut avoir moins de lignes, être plus concentré, mais avoir un capital, on va dire, relativement intéressant sur chacune des lignes. Alors, qu'est-ce que j'ai répondu moi à Alexandre? Finalement, je vais retourner sur cette table ici. Qu'est-ce que j'ai répondu à Alexandre? J'ai trouvé vraiment sa question pertinente et je me suis dit, on va en faire une vidéo tout de suite. J'ai répondu à Alexandre et je te fais apparaître également le message à l'écran. Voilà, je disais Target a été acheté il y a tout pile 10 mois. Donc c'est vraiment très récent. Personnellement, je n'investis dans aucun business avec un horizon de 10 mois, peu importe si le business va vers le bas ou vers le haut, comme on a pu avoir de nombreux exemples dans les deux cas au sein du portefeuille. Voilà, il faut savoir, et je crois que c'est Warren Buffett, c'est même sûr qu'il le dit très bien. Voilà, moi, la bourse demain pourrait être fermée pendant, je sais plus combien de temps il a dit, 10 ans, 20 ans, je m'en fous entre guillemets, puisque quand j'investis dans un business, c'est pas pour le revendre le lendemain, dans 6 mois, dans 1 an. Là, 10 mois, c'est extrêmement court. Donc en fait, les marchés financiers offrent le luxe aux gens de pouvoir arbitrer très rapidement leur position. Mais si demain, tu avais investi, je sais pas, dans une boulangerie, là, je sais pas, en bas de la rue, dans un restaurant, ce que tu sais, un supermarché, un supermarché ici à Ascension au Paraguay, est-ce que 10 mois plus tard, tu dirais, allez, je revends ma participation dans ce supermarché? Non, 10 mois, c'est extrêmement court quand on investit dans un business d'autant plus physique, c'est généralement pas pour revendre sa participation au bout de 10 mois, ou sinon c'est dire que ça s'est plutôt très mal passé. C'est pareil avec la bourse. En tout cas, ça devrait être pareil. Moi, je ne comprends pas les gens qui arbitrent dans la journée, dans la semaine, dans le mois. Là, 10 mois, ça me paraît extrêmement court. Donc, ma réponse à Alexandre, c'est de se dire, non, 10 mois, moi, j'ai pas analysé fondamentalement cette entreprise en bourse Target pour la revendre au bout de 10 mois. Donc, en effet, une fois qu'on a acheté l'action, parfois, ça monte, tant mieux. Des fois, ça baisse. Tant mieux, c'est le jeu. Des fois, voilà, à court terme, on ne sait pas ce que ça peut donner la bourse. Il peut y avoir la psychologie des investisseurs, il peut y avoir l'économie qui fait que ça va plus ou moins bien.
Mais en tout cas, dis-moi, c'est une période de détention beaucoup trop courte si les fondamentaux sont toujours aussi bons. Parce que également, en 10 mois, bon, ça paraît quand même assez peu probable, les fondamentaux auraient pu se dégrader fortement. Bon, voilà, comme je te dis, c'est plutôt assez rare, mais ça aurait pu être la seule et unique raison pour moi de revendre. Ensuite, je disais à Alexandre, Target continue d'avoir un dividende safe et en croissance. Et en plus de ça, on a une plus-value latente de 43%. Que demander de plus? Donc, je te fais apparaître le screenshot. Alors, ce matin, c'était à 43. Là, on est à 41 parce que c'est un tout petit peu baissé dans la journée. Il faut savoir que sur la journée, Target a pris, je crois, plus 11%. Donc, c'est énorme. Donc, c'est intéressant comme timing également. Mais voilà, je reprends le message, c'est ce que je disais à Alexandre. Voilà, en fait, on a le dividende, les fondamentaux sont toujours aussi bons et en plus, on a une plus-value latente de 43%. Voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. Si tu veux revendre dès que tu as des plus-values, tu peux, mais j'estime que c'est pas l'objectif de la stratégie de chercher à vivre des plus-values. Et si tu récupères ce cash, tu vas devoir le réallouer ailleurs, en plus de payer une fiscalité. Donc c'est pénible parce que voilà, il faut revendre. Donc c'est-à-dire que potentiellement en fonction de où tu es, résident, etc., tu vas être taxé donc sur la plus-value, sur le gain en capital. Et puis il va falloir utiliser à nouveau du jus de cerveau pour trouver où remettre ses bénéfices. Donc voilà, c'est un beau problème de se dire on a fait des plus-values, on va devoir les réinvestir ailleurs. Mais ça reste du travail supplémentaire à réaliser. Alors que il y a 10 mois, j'ai fait mon travail à la base initialement. J'ai bien analysé l'entreprise fondamentalement parlant. Rien n'a changé concrètement au sujet de l'entreprise au niveau de ses fondamentaux en 10 mois. Donc, je vois pas la raison de revendre. Je laisse courir ma plus-value. Je suis pas taxé sur celle-ci et je continue d'encaisser le dividende qui va, je l'espère en tout cas, continuer d'augmenter année après année. Ensuite, je disais, je pense qu'il est important de bien faire son travail d'analyse au début et ensuite, on est parti pour détenir des années et même des dizaines d'années en encaissant les dividendes et en espérant de belles plus-values latentes non taxées. Voilà ce que je viens de te dire juste avant. PS, si la rentabilité actuelle est de 2,75% pour Target au moment où je tourne cette vidéo, c'est pas du tout le cas pour nous puisqu'en fait notre prix de revient quand on a acheté la valeur il y a 10 mois, on a acheté la valeur avec un rendement sur la valeur de Target à 4% à ce moment-là. Donc aujourd'hui, notre rentabilité sur prix de revient n'est pas de 2,75 mais de 4% parce qu'à l'époque, je te montrerai juste après le mémo, la valeur était vraiment bien pricée à mon sens et la preuve en est aujourd'hui puisqu'on a visiblement une belle plus-value de 43% en 10 mois et le dividende je crois en 10 mois il a augmenté une fois donc ce qui nous a permis d'augmenter notre rentabilité sur prix de revient. Donc en gros ça voudrait dire que tu ne revends pas une valeur qui a une renta de 2,75 mais pour toi qui a une renta sur prix de revient de 4%. Donc il faut que tu trouves une autre opportunité qui a au moins une rentabilité sur dividende de 4% pour que ça vale le coup de te revendre aujourd'hui Target. Donc voilà, 4% ça existe, il n'y en a pas énormément, ça existe. Donc en conclusion, je disais 4% de renta et 43% de plus-value latente en 10 mois, c'est clairement pas dégueu et personnellement, moi je laisse couler, il n'y a aucun souci sur ça. Du coup, Alexandre, il y a eu un petit échange, il y a eu un petit ping-pong de 2-3 messages. Alexandre m'a dit, je te mets également le message. Merci pour ton retour, je comprends ton point de vue et évidemment, non, c'est pas dégueu. Je sais que la renta sur prix de revient est meilleure que la renta actuelle et que c'est quelque part l'objectif de la stratégie. Mais je me disais que ce n'était pas forcément déconnant de réallouer sur la base de la renta actuelle car en gros, si aujourd'hui tu avais cet argent à investir, est-ce que tu le mettrais sur Target ou plutôt sur une autre action avec d'aussi bons fondamentaux et une meilleure rentabilité? Mais je me doutais un peu de ta réponse dans la mesure où je crois que Target faisait partie des valeurs que tu surveilles pour un éventuel renforcement. Alors, ça c'était vrai. Je surveillais Target pour un éventuel renforcement. C'est ce que j'ai dit aux membres du club dividende là il y a même pas une semaine lorsque j'ai publié les achats du mois. Alors pour le mois d'août, je n'ai pas acheté l'entreprise Target, mais ça faisait partie de cette liste des 5 à 8 valeurs où tous les mois je dis j'aurais pu potentiellement fortement acheter également ces valeurs-là. Aujourd'hui, puisque Target dans la journée a pris 11%, j'estime que là maintenant tout de suite à l'heure de cette vidéo, Target est justement valorisé. Donc, je n'estime plus cette valeur comme étant sous-évaluée comme ça a pu être le cas il y a 10 mois ou il y a un mois encore. Aujourd'hui, je pense qu'elle est à son juste prix. Donc, clairement, je ne renforcerai pas Target. Donc, ne foncez pas sur Target. Après, je me trompe peut-être. Peut-être que la valeur en a encore sous la pédale et c'est une forte probabilité. À ce moment-là, je penserais qu'elle est légèrement surévaluée. Sauf si les nouveaux bilans trimestriels me font dire que peut-être que non. Donc voilà, il faut évidemment tous les 3 mois réactualiser un petit peu ces chiffres. Mais voilà ce que j'ai pu dire à Alexandre. En dernière réponse, que je te fais également apparaître à l'écran, je lui ai dit
Pourquoi se baser sur cette rentabilité de 2,75%? Voilà. Celle qui compte pour toi, c'est celle que tu as concrètement pour ton portefeuille. Donc, celle des 4% que je te disais auparavant, qui a été construite sur un meilleur prix d'acquisition de l'action et sur un dividende qui a augmenté. Clairement, je n'investirai pas dans Target aujourd'hui, même si c'est écrit dans le mémo du mois, car avec la hausse de prix du jour, plus 17 $ sur le prix de l'action, elle est désormais à son juste prix. Donc, en effet, il faudra trouver une autre action, mais je ne trouve pas ça très pertinent de déclencher une fiscalité, du temps de gestion, donc du jus de cerveau, alors que la valeur ne présente aucun problème. Les fondamentaux sont toujours là, sont toujours bons et a priori, le dividende continuera d'augmenter. Donc voilà ce que j'ai pu répondre à Alexandre ce matin dans la journée sur le club dividende. Et ce que je te propose, c'est qu'on aille pour la deuxième partie de vidéo sur l'ordinateur pour que je te montre un petit peu à quoi ressemblait le mémo que j'ai partagé aux membres du club dividende il y a tout simplement 10 mois. Allez les amis, on se retrouve sur l'ordinateur comme prévu. Donc Target, si vous ne connaissez pas, magasin de grande distribution, ça ressemble à ça. On a demandé à ChatGPT, donc voilà. Grande distribution, ça vend de tout, de la nourriture, des vêtements, etc. Grande surface, produits à prix compétitif, c'est principalement connu pour ça, Target. Donc les Américains connaissent évidemment très très bien Target et s'y rendent au quotidien. Voilà à quoi ressemble le site. Donc ça vend de tout, de la grocery, du meuble, des habits, tout ce que tu veux. Ok. Aujourd'hui, le cours, à l'heure où je fais cette vidéo, donc comme tu le vois, comme je disais auparavant, ça a pris 16 $ et 11%. Pourquoi? Tout simplement parce que il y a eu des chiffres qui ont été publiés trimestriels et ça a tout simplement battu. Donc voilà à quoi ressemble un magasin Target aux États-Unis. Ça a tout simplement battu les attentes. Parce qu'on avait en espérance 2,18 $ de bénéfices nets par action. Au final, on a produit 2,57. Et en termes de chiffre d'affaires, il y avait 25 milliards,21 qui étaient attendus et il y a 25 milliards,45 qui ont été réalisés. Donc, les gens ont été, les investisseurs, les marchés ont été un petit peu plus optimistes. Alors, je vais pas te lire tout l'article, mais grosso modo, même si Target a augmenté, on va dire, ses prévisions de bénéfices pour l'année, elle reste prudente. Comme je l'ai lu, je ne sais plus où. Voilà, ils ont une approche mesurée, ils sont prudents, ils sont conscients qu'il y a encore des petits challenges sur l'inflation, l'approvisionnement, les vols aussi, puisque c'est un réel problème aux États-Unis, sur les vols au sein des supermarchés ou des problèmes d'inventaire. Donc voilà. En tout cas, les marchés sur la base de ces résultats trimestriels ont très bien réagi. Alors, qu'est-ce que j'avais partagé moi il y a 10 mois aux membres du club dividende? Donc toi, ça c'est un extrait de ce que j'ai partagé. Il n'y a pas que ça comme information que je transmets aux membres du club dividende. Mais voilà, quand je leur dis ce que j'ai fait, ça ressemble plus ou moins à ça. Je leur dis ce que j'ai fait. Donc, j'ai ajouté en octobre 2023 cette valeur target secteur consommation courante. Et c'est à quoi ça ressemble. Voilà, généralement, je leur fais un gros topo sur ce que j'ai aimé sur l'entreprise, ce que j'ai moins aimé, c'est quoi l'état du bilan trimestriel quand ils ont été publiés pour la dernière fois. Et je te propose qu'on le lit ensemble plus ou moins rapidement. Entreprise de grande distribution américaine, donc supermarché, créé en 1902. Donc, toi, ça fait longtemps. Deuxième plus gros distributeur discount et cinquième distributeur général aux États-Unis. Target n'opère qu'aux États-Unis après une tentative ratée de s'installer au Canada. Target opère 1850 supermarchés proposant de la nourriture et des marchandises de la vie de tous les jours et les magasins Target servent également de point de livraison pour l'activité de e-commerce. Capitalisation 52 milliards, donc c'est colossal, pour environ 107 milliards de chiffre d'affaires à l'année, colossal également. Le 16 août 2023 a été publié les résultats du deuxième trimestre. Donc là, évidemment, c'est plus à jour parce que on a acheté ça en octobre 2023. Donc je peux passer rapidement, mais on voit que c'était au-dessus des attentes également pour le bénéfice net par action et que le CA, lui, était en baisse par rapport au même trimestre de l'année précédente. La baisse des ventes, mais augmentation des marges a poussé l'entreprise à réduire ses prévisions. Donc là, à ce moment-là, évidemment, on a acheté à un moment où plutôt l'action avait baissé parce que quand une entreprise baisse ses prévisions de bénéfices pour l'année, souvent, ça a une mauvaise valeur perçue sur les marchés. Et nous, on a acheté à ce moment-là. Donc là, ça a été plutôt l'inverse aujourd'hui puisqu'il y a une augmentation de prévisions des bénéfices pour l'année et donc le cours, il a pris 11%. Target a déclaré qu'elle continuait de voir une croissance continue pour les consommables, tels que l'alimentation, les boissons, les produits de beauté et globalement les produits de la vie de tous les jours, et qu'il s'agit des produits discrétionnaires qui affaiblissent les résultats. Et évidemment, quand c'est compliqué dans l'économie et qu'il y a de l'inflation, les gens achètent beaucoup moins ce dont on n'a pas besoin au quotidien. Par contre, on continue de boire, de manger et de se laver. Donc, tout à fait logique. Rien d'inquiétant, donc, puisqu'en période de crise, les gens consomment moins de ce qui est jugé superflu, mais doivent continuer de boire, manger et de se laver. Voilà.
En 2008, le bénéfice net par action de Target avait baissé de 14%, donc 2008, crise financière, mais le dividende a continué d'augmenter, donc très bonne chose pour nous. D'ailleurs, Target est l'entreprise qui s'en est le mieux sortie en 2008 par rapport à ses concurrents. Toujours regarder ce qu'une entreprise a produit en période de crise. Donc, on prend souvent en référence la crise financière de 2008. On peut aussi regarder maintenant ce qui s'est passé lors de la pandémie en 2020. La marge opérationnelle est de 4,8%, en augmentation de 1,2% par rapport à l'année précédente. Les stocks ont baissé de 17% sur un an avec une réduction notable de 25% pour les produits discrétionnaires. Sur la dernière décennie, le BNA a augmenté de presque 13% par an. C'est un très bon rythme en effet, bien que l'échec de l'implémentation au Canada et la compétition féroce a provoqué une stagnation du bénéfice net par action entre 2012 et 2017. L'avantage compétitif de Target reste ses prix bas sur les produits de la vie de tous les jours. Target a atteint grâce à sa taille. Chaque jour, des millions d'Américains vont chez Target. Toutefois, le prix bas est un avantage difficile à maintenir face à la concurrence toujours plus féroce. Ça, c'est pour ça que j'aime pas le secteur des télécoms, puisque, quand on cherche toujours à faire plus bas que la concurrence, il y a un nivellement vers le bas et à un moment ou un autre, on peut réduire ses marges, mais on peut pas le faire à l'infini. Donc, c'est un avantage compétitif qui est un peu bâtard, puisque tout le marché finalement nivelle vers le bas, les marges sont faibles et en cas de périodes compliquées ou d'épisodes difficiles à traverser, c'est compliqué. Crise ou pas crise, même si les bénéfices baissent en période de crise, ce genre d'entreprise vend tous les jours, tout le temps, qu'il vente ou qu'il pleuve. Seulement la typologie des produits vendus changera, discrétionnaire ou non, discount ou non, quantité vendue. Voilà, c'est pour ça que j'adore ce secteur, les biens de consommation courante, le secteur des biens de consommation courante, puisque c'est un secteur anti-crise à souhait. On doit boire, on doit manger, on doit se laver le corps. Dividende en augmentation depuis 50 ans de suite, donc c'est ce qu'on appelle une dividend king. Voilà. Donc pour ceux qui disent encore une fois sur les dividend king, on peut pas faire de belles performances. Comme je te le disais, ma rentabilité sur prix de revient, elle est d'un peu plus de 4% et j'ai une plus-value latente de 43% en même pas 10 mois. Donc, il n'y a pas que les Apple, il n'y a pas que les Nvidia, il n'y a pas que les Visa, Mastercard et compagnie. On peut encore faire, entre guillemets, de beaucoup sur des dividend king et que, sur Twitter et compagnie, on entend tout le temps l'inverse. Non, les dividend king n'ont plus de potentiel de plus-value, n'ont plus de potentiel de je ne sais quoi. Voilà, encore une fois, des entreprises comme ça n'arrivent pas où elles sont aujourd'hui par le fruit du hasard. Quand on a une taille en chiffre d'affaires, en capitalisation, en durée d'augmentation du dividende aussi longue, c'est pas un hasard. Dernier dividende augmenté pour la dernière fois de 1,9% le 15 juin. Alors là, c'est très faible pour le coup, mais c'est clairement pas la moyenne, c'est clairement pas le rythme moyen qu'a connu Target sur les 5 et 10 dernières années. Il faut garder encore une fois en tête que on est dans une période, en tout cas plus qu'aujourd'hui en 2023, c'était une période d'inflation, encore une fois, où on ne savait pas vraiment vers où on allait. Donc, beaucoup d'entreprises ont été très prudentes sur l'augmentation du dividende. Mais je ne sais pas si j'ai mis les chiffres un peu plus loin ici. Non, je ne les ai pas mis, mais d'habitude, je le mets. Le rythme d'augmentation du dividende pour Target est en moyenne plus élevé que ça. Dividende très largement couvert par le free cash flow. Donc voilà, pour revenir sur ce point-là, je préfère largement qu'une entreprise soit prudente sur une augmentation de dividende de façon temporaire plutôt que elle cherche à maintenir à tout prix son rythme historique. Je préfère encore une fois le long terme à tous les autres trimestres à venir pour continuer d'augmenter son dividende dans de meilleures conditions. Donc si sur un instant T, il faut être prudent, on est prudent. Encore une fois, je vois vraiment Target comme étant mon entreprise. J'ai des actions de cette entreprise, donc mieux vaut jouer la prudence. Rentabilité de 3,9%, la plus haute jamais vue depuis de nombreuses années. Donc on a acheté vraiment à un moment où l'action a été vraiment pas très chère d'un point de vue historique et donc sa rentabilité également. Payout ratio de 58% en 2023, ce qui est très correct et pourtant élevé d'un point de vue historique puisque l'entreprise a généralement un payout ratio qui oscille entre 30 et 45%. Donc voilà. PER de 15,5, action sous-évaluée d'environ 10% d'après moi et par rapport à son PER historique au moment de l'achat. Donc toi, je disais prix correct de $120, là on est à $159. Donc j'étais entre guillemets très conservateur, mais mieux vaut ça que l'inverse. Il reste à l'entreprise pour 9,7 milliards d'autorisations de rachat d'actions. Et ça, c'est très bien parce qu'une entreprise qui rachète ses actions, c'est un BNA, un bénéfice net par action qui va augmenter et donc un dividende qui a beaucoup plus de chances également d'augmenter. Globalement, le nombre d'actions en circulation baisse depuis 2013, ce qui vient théoriquement augmenter la valeur de l'action pour les actionnaires. Donc ça, c'est également très très bien, c'est ce que je viens de te dire.
L'entreprise démontre que malgré un contexte difficile ces dernières années avec la pandémie, l'inflation, la perturbation des chaînes logistiques, elle sait produire de la performance. L'entreprise se concentre actuellement sur le digital ainsi que sur un petit format de magasin. Les deux approches produisant de très bons résultats, ce qui permettra à l'entreprise de générer de la croissance dans les prochaines années. On l'espère. Target investit massivement dans son business pour faire face aux changements dans son industrie et présente un bilan comptable, à mon sens, très solide. Je suis donc heureux de pouvoir ajouter ce mastodonte au portefeuille aujourd'hui. Donc voilà plus ou moins à quoi ressemble un mémo que je partage aux membres du Club Dividende. Je leur fais souvent un petit début sur ce que fait l'entreprise tout simplement. Ensuite, généralement, je reviens sur les derniers résultats trimestriels qui ont été publiés. Ensuite, je reviens un petit peu sur l'état du business, c'est quoi ses avantages compétitifs, c'est quoi ses challenges, comment elle s'est comportée en période de crise, c'est quoi un petit peu l'état des lieux du dividende, c'est quoi l'état des lieux vis-à-vis de sa valorisation. Et généralement, j'aime bien conclure un petit peu sur le futur, ce que j'en pense moi d'un point de vue plutôt très personnel. Donc voilà les amis, pour répondre à Alexandre, Target est une entreprise que je garde bien volontiers dans le portefeuille, qui est anti-récession à souhait, qui a un prix de revient, qui a une rentabilité sur prix de revient pour moi de 4% et qui devrait augmenter avec les augmentations futures du dividende. En tout cas, on l'espère. Voilà, j'ai aucune raison de vendre. Les fondamentaux sont toujours aussi bons, semblent même s'améliorer là sur la base du dernier bilan trimestriel. Donc Target est un mastodonte, ça fait 54 ans que le dividende il est augmenté et voilà, on sera là pour le prochain dividende de 1,12 $ par action au prochain trimestre. D'ailleurs, dividende.com, très bon site pour regarder vos actions à dividende, et Yahoo Finance également, pour avoir les infos en temps réel sur ce qui se passe sur le marché financier. Voilà les amis, si vous souhaitez rejoindre le Club Dividende, on est plus de 620 membres à l'intérieur. Pour voir ce que j'achète mois après mois, je vous mettrai tout ça dans la barre de description. Et si vous avez la moindre question, je me ferai un grand plaisir d'y répondre également dans les commentaires ci-dessous. Voilà, à très vite. Ciao, ciao.